FCC-CAC, plus que jamais vers l'implosion. Qu'est-ce qui oppose réellement les deux partenaires? C'est toujours la hache de guerre qui continue à être déterrée entre le FCC et le CAC, les deux partenaires de la coalition au pouvoir. Ceux-ci continuent à s'entre-déchirer. Entre les deux, on n'a jamais connu une crise aussi longue en termes de durée comme celle en cours, consécutive aux ordonnances du président de la République Félix Tshisekedi sur les nominations dans l'armée et la justice. À ce sujet, le FCC et le CAC font deux lectures diamétralement opposées sur la notion d'intérim et celle de contresigne qui sont bien définies dans la Constitution du 18 février 2006. Pour les juristes de CAC, plus particulièrement l'UDPS, le parti politique du chef de l'État, la Constitution est assez claire à ce sujet, il n'y a pas de confusion possible à faire. L'article 90 alinéa 2 prescrit que l'intérim constitue la délégation des pouvoirs, c'est-à-dire de toutes les compétences, toutes sans exclusive de celui qui l'accorde. L'intérimaire, dans ce cas précis, dispose de tous les pouvoirs et a donc un plein mandat. C'est le cas de l'intérim exercé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde lors du récent déplacement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba à Lubumbashi où Premier ministre assumant l'intérim a contresigné les ordonnances du chef de l'État. C'est pour la même raison que sous les mandatures de Joseph Kabila, des vice-premiers ministres assumant l'intérim du Premier ministre ont apposé le contresigne sur les ordonnances du président de la République sans que nul ne crie alors à la violation de la Constitution comme c'est fait à ce jour. Pour ce cas précis, on en veut pour preuve le contresigne comme vice-premier ministre assumant l'intérim du Premier ministre notamment Léonard Shioki-Tuntu VPM/Affaires étrangères et José Makila assumanda des Transcom, en son temps. Pour le CAC donc, les ordonnances signées par le président de la République Félix Tshisekedi et contresignées par le VPM/Intérieur Gilbert Kakonde n'ont violé aucune disposition de la Constitution et que la polémique qui s'ensuit est dénuée de tout sens car le CAC tacle son partenaire du FCC en lui demandant comme autrefois lorsqu'il s'agissait des ordonnances du président Joseph Kabila, le contresigne des VPM Shioki-Tuntu et José Makila Sumanda n'était pas, elle, illégale, alors celle contresignée par le VMP/Intérieur Gilbert Kakonde le serait. Une autre divergence de taille entre les deux partenaires, c'est sur la notion de contresigne. Pour le CAC, le contresigne a une portée juridique et politique. Dans tous les deux cas, le contresigne du Premier ministre n'est pas une autorisation qu'il donne à l'ordonnance du président de la République. Il n'en a pas le pouvoir et n'a rien à émettre comme avis sur l'acte juridique qu'il doit contresigner. Le contresigne c'est en rapport avec l'exécution de l'acte juridique pris par l'autorité supérieure du Premier ministre qui est le président de la République. Le Premier ministre n'a aucun avis à émettre sur ces ordonnances du président de la République, qu'il est tenu d'exécuter dès leur signature. Pour les juristes de CAC, les ordonnances du chef de l'État sont valables dès leur signature et non par le contresigne du Premier ministre qui n'est, ni plus ni moins qu'un acte d'authentification. Tandis que cité FCC, tous les juristes sont formels en ce que l'intérim ne délègue qu'une partie des compétences à moins que celui qui l'accorde en dispose autrement. Partant, le VPM/Intérieur Gilbert Kakonde n'avait aucune compétence pour contresigner les ordonnances du président de la République sur base de l'intérim lui laissé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba dont le champ était limité. Il est allé au-delà illégalement par son contresigne. En ce qui concerne le parallélisme que fait le CAC sur les contresignes apposés autrefois par le VPM/Affaires étrangères Léonard Shioki-Tuntu et le VPM/Trancon José Makila Sumanda sous le président Joseph Kabila, au FCC on réplique qu'on ne peut justifier une illégalité par une autre illégalité. C'est un non-sens par le CAC. Pour ce qui est du contresigne, pour le FCC, sans le contresigne du seul Premier ministre aucune ordonnance présidentielle n'est valable car il s'agit du quitus donné à l'acte juridique pris par le chef de l'État. Le contresigne montre que président de la République est en harmonie avec la majorité parlementaire avec laquelle il partage le pouvoir. Comme on le voit, il y a plus qu'un hiatus dans la vision des deux partenaires CAC-FCC.
La question que l'on se pose est de savoir comment les deux vont cheminer en os là où leurs points de vue sont divergents sur des dispositions de la Constitution qui règlent l'intérim du Premier ministre tout comme le contresigne des actes juridiques du chef de l'État. Qui va alors les départager en faisant la lecture objective sur les dispositions qui les opposent. La vraie divergence entre les deux partenaires de la coalition semble être logée ailleurs. C'est ici où se pose la question de ce qui divise réellement à la coalition où certains ténors du FCC estiment à ce jour que leur partenaire Félix Tshisekedi a réussi à faire entrer dans le rapport des forces, l'appui qu'il a réussi à avoir du côté du gouvernement américain par son ambassadeur en RDC. C'est là, le nœud des divisions actuelles qui se cache dans les lectures de la Constitution. Source, via mediacongo.net.